Bonjour Radio Internationale d'Alger. Vous savez, la guerre des drones au Soudan en ces moments fait rage. Les deux parties l'utilisent euh, pour, euh, pour exercer des pressions sur le terrain et pour progresser militairement. Mais au-delà des communiqués victorieux publiés par les deux belligérants, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les civils qui paient le plus lourd tribut. Sur le terrain, l'armée soudanaise, qui était acculée par le passé, a repris du souffle. Elle est parvenue, pour l'instant, à contenir l'avancée de FSR dans le Kordofan et enregistrer quelques avancées significatives, notamment en tentant par l'aviation de perturber les chaînes de ravitaillement des positions avancées de FSR. Cette nouvelle donne s'explique en partie par l'adoption par l'armée soudanaise d'une stratégie de guérilla appuyée par un soutien militaire de certains pays, parmi lesquels le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte et la Turquie, sous l'œil indulgente des Américains. Toutefois, malgré l'intensification des affrontements, il y a une lueur d'espoir venant de la proposition des Américains et des Saoudiens d'un cessez-le-feu, suivi d'un processus de transition politique. Il s'agit bien d'écarter les deux généraux de la scène politique à travers des élections libres résultant à l'avènement d'un gouvernement civil. J'espère que la proposition d'un cessez-le-feu ne soit pas perturbée par l'intransigeance de deux belligérants. Il convient de rappeler que l'armée a toujours exigé pour tout cessez-le-feu l'arrêt des livraisons d'armes, le retrait des combattants de FSR des villes qu'ils occupent, leur cantonnement et le désarmement. Cependant, le FSR, qui contrôle la moitié du Soudan, ont toujours refusé cette condition qu'ils qualifient de reddition. Oued Andissi, docteur Ahmad Yacoub Dabiou, expert en gestion des conflits et président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.